Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te reconnectant à ton âme, à ton soi profond, en t'aidant donc à guérir de tes blessures, de tes peurs et de tes blocages qui t'empêchent d'atteindre tes plus hauts potentiels. Donc je tenais à remercier pour commencer toutes les personnes qui s'abonnent, toutes celles qui sont déjà abonnées, pour vos commentaires, vos partages, vos likes, etc. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, on avait canalisé un message donc des masculins pour leur féminine et on m'avait prévenu qu'il y aurait un retour. Donc aujourd'hui, c'est le match retour, message des féminines pour les masculins. Voilà, voilà. Et on va aller voir ce qui se passe dans les cartes. Hop, c'est parti. Alors, par quoi on commence? Par celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce que les féminines ont à dire à la masculin? Qu'est-ce que les féminines veulent dire à leur masculin? Hop, on se connecte. Alors, j'entends des féminines. On commence avec ça pour l'instant. Des féminines qui en ont marre. Des féminines qui en ont marre d'attendre, en fait. On a des féminines qui font leur vie ou qui sont dans des émotions un peu de colère, un peu de ras-le-bol, un peu de... C'est là. Voilà. Un peu de... voilà, et qui se tournent vers leur autonomie, vers leur âme, vers leur mission, en fait, ou qui lâchent prise du masculin, ou qui... comment dire, ou qui sont tellement en colère qu'elles essayent complètement d'éviter finalement leur masculin. Ou à l'inverse, qui essayent de s'y... J'entends certaines aussi qui essayent de s'y raccrocher, mais qui du coup... Bref, c'est pas forcément fait dans les meilleures énergies possibles. Voilà, voilà. Donc, on a une féminine qui dit à son masculin qu'il faut d'abord que son masculin se guérisse, en fait, et se reconnecte à son soi profond, à qui il est. Qu'il comprenne l'importance du lien, j'entends. Qu'il y ait une guérison sur le lien, qu'ils comprennent l'importance du lien, qu'ils viennent guérir ça. J'ai des féminines qui sont en colère aussi parce que elles supportent plus le fait de savoir que par exemple le masculin va coucher ailleurs, ou que le masculin a d'autres relations avec d'autres femmes, ou qu'il est encore dans des relations avec une énergie tierce. Ok. On a des féminines qui supportent plus ça. Voilà, ça va là. Ok. On a des féminines qui ne supportent plus ça. Ok. Et qui attendent impatiemment la transformation de leur autre, du masculin aussi, patiemment est un bien grand mot, on me dit. Qui attendent la transformation du masculin pour pouvoir elles-mêmes mettre en place des projets, en fait. Les projets aboutissent. Des projets qui sont des projets d'incarnation en lien avec la nature de l'incarnation du masculin et de la féminine. Ok, voilà, c'est ça. Ok, ça confirme, super. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Qu'est-ce que les féminines ont à dire aussi à leur masculin? On me renvoie aussi sur cette notion de projet, donc ça peut être des projets en lien avec les missions d'âme, mais également pour beaucoup en fait, on est dans l'attente d'un bébé couple sacré, ok. Sauf que pour beaucoup, à un moment donné le temps avance et j'entends, il y en a beaucoup qui se disent aussi, ok, mais il y a un moment donné où concrètement mes ovules seront périmés. Il ne faut pas oublier qu'il y a ok le temps céleste et il y a le temps terrestre. Voilà. Et il y a cette notion aussi de moi je veux bien attendre, mais à un moment donné, je ne vais pas faire un enfant à 50 ans, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Ok, on a des féminines qui sont aussi en train de éventuellement imaginer
se dire, bah stop, en fait, ok, je t'ai attendu pendant longtemps, je t'ai attendu un peu comme un trésor, je t'ai attendu comme ce qui allait m'arriver de plus beau dans la vie, ok, et là je suis en train de revoir ça, je mets un stop à ça, en fait, j'arrête de t'imaginer de cette manière-là pour moi, et je me recentre pour moi pour me réconcilier déjà avec moi-même, et avec ma nature et ce pourquoi je suis présente ici sur Terre, ok, pour pouvoir justement éclore de manière plus responsable, j'entends, dans mon unicité, dans ce pourquoi je suis faite, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ok, parce que justement j'en ai marre d'attendre et parce que j'ai des doutes sur le fait que tu vas venir un jour aussi. Et donc, à force d'avoir trop attendu, de t'avoir trop vu comme un trésor, j'ai oublié que c'était moi, mon propre trésor. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Qu'est-ce que les féminines ont d'autre à dire au masculin? Ça fait beaucoup, on est d'accord. Ouais, voilà, on a un masculin qui... On le sait, l'escargot, hein. Voilà. Ok. On a des féminines qui disent aussi, bon bah écoute, de toute manière, il vaut peut-être mieux que tu prennes ton temps et que tu te recentres sur toi et que tu avances sur toi, que tu te guérisses et que tu viennes une fois que tout ça sera fait. Ok, hop, pourquoi? Ok, mais pourquoi celle-là, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Ok, c'est la colère des... Ok, c'est la colère des féminines. En fait, voilà, on a des féminines qui ont l'impression de voir leur masculin prendre son temps, tranquille, en vacances, tu vois, voilà, c'était plus ça finalement. Euh, pendant qu'elles, en fait, elles sont en train d'essayer de collecter, d'avancer, de se reconstruire, de tout remettre en place, de recoller toutes les pièces, en fait, pour être dans leur abondance. Et à côté de ça, ben, voilà le masculin qui est un peu en mode hyper léger, finalement, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Hein. On va être... d'accord, faut le dire aussi, le masculin, il n'est pas en mode vacances. Mais voilà, il y a des féminines, d'accord, qui ont cette impression-là, qui voient ce masculin qui fait un peu ce qu'il veut, qui est un peu en mode peace and love, tranquille, je me la coule douce. Et du coup, ça a créé une forme un peu de rancœur et d'amertume chez cette féminine, parce qu'elle elle est en train justement de tout mettre en place pour se relier à son abondance, en fait. Ok. Et donc, pour ce qu'on me disait tout à l'heure, là, les féminines qui disent ok, prends ton temps. Voilà, ok, d'accord. En fait, il y a, comme on est tous différents, donc il y a ces féminines qui vont dire au masculin, mais vas-y, prends ton temps, reviens vers moi une fois que tu seras prêt, tu vois. Et les autres, justement, qui sont dans cette colère. Ok. Donc, à toi de voir féminine, dans quel camp tu te situes. J'ai envie de dire. Ou à toi de voir masculin, dans quel camp se situe ta féminine. C'est peut-être plus ça. Ok, on a des féminines qui reprennent vraiment fortement leur pouvoir, là, qui sont en train de se recréer, qui sont en train de devenir, d'être. On a des féminines qui se repositionnent aussi, qui se recentrent sur leur vie, sur leur projet. Voilà, qui s'élèvent dans l'amour aussi, dans l'amour universel, qui se connectent de plus en plus aux liens qui les unissent à leur autre de manière beaucoup plus sage, j'entends, ok. Donc là, on est encore sur d'autres types de féminines qui ont compris que tout ça, c'est un cadeau de l'univers. Et alors, pourquoi il y a ça? Ça veut dire quoi, ça? Ok.
Ok. Et on a des féminines qui sont en train de gagner, qui ont tous les outils pour combattre finalement et qui sont en train de gagner et de célébrer face à l'adversité, face aux tierces, face à tout ce qui a été mis en place pour le piquer dans sa vie, pour l'emmerder, pardon, excusez-moi, pour l'emmerder. Voilà, c'est sorti. Pour l'empêcher d'être et d'avancer avec son autre. Ok. Donc là, on te dit, tu as aussi ces féminines qui sont prêtes et qui ont tout. Ok. Pourquoi autant de diversité de féminines? C'est que il y a eu plusieurs vagues, en fait, plusieurs vagues de couples sacrés. On a plein de couples qui en sont à des stades différents, bien différents. Ok. Donc, à toi de voir dans quelle vague tu te situes, à quel endroit tu te situes dans ton évolution féminine. Ok. Ou masculin, de voir où ta féminine, dans quelle case t'as fait. En plus, je déteste les cases. J'aime pas qu'on vous parle de cases, ça m'énerve. Euh, Dans quelle vague, d'accord, dans quelle vague d'évolution ta féminine se situe. Ok. Ok. Et qu'est-ce que ces féminines, donc, on l'a dit, bon, elles en ont marre d'attendre, mais qu'est-ce qu'elles ont d'autre à dire alors masculin? Est-ce qu'on prend celui-là? Non, celui-là? Ok. Alors, qu'est-ce que les féminines ont d'autre à dire? Alors, masculin. Ok. Voilà, qu'elles en ont marre d'attendre l'amour. Ouch, il y en a beaucoup là. Bon, celles-là sont tombées après. Hop là. Elles en ont marre d'attendre l'amour, elles en ont marre, on a des féminines qui en ont marre en fait aussi d'être constamment confrontées aux énergies tierces. C'est compliqué, d'accord? Elles aimeraient, j'entends que les masculins se positionnent aussi dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont à dire, ok? Elles en ont marre d'attendre des émotions qui deviennent douloureuses en fait finalement, des émotions peut-être un peu trop... Ah mince, j'arrive pas à capter le mot que vous m'envoyez, je le vois, mais je le capte pas. Alors, passionnel, merci. Elles attendent des émotions un peu trop passionnelles, alors que finalement, on est plus sur des émotions équilibrées, d'accord? Sauf que déjà, la féminine attend des émotions donc passionnelles, et le masculin, lui, il donne rien du tout, quoi, ou très très peu, ou très en retrait finalement. Et donc là, on dit la féminine, elle en a marre. Voilà, elle en a marre, elle a envie de construire une famille, elle a envie d'avancer, elle a envie qu'il y ait des choses qui bougent, qui se fassent. Elle a envie que, voilà, que les choses se passent. Et il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui vient, elle ne va rien arriver. Alors, pour celles qui ont avancé sur leur don de médiumnité, je veux dire, on sait que ça va arriver, on sent. Voilà, je veux dire, on voit bien qu'il y a des changements, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent. Et puis, on sent bien aussi que le masculin est quand même plus connecté au lien. D'accord? Il y a beaucoup plus de messages en 5D, dans les rêves, etc. Donc, voilà, faut pas... mais c'est compliqué. On a vraiment des féminines qui demandent à leur masculin qu'ils se recentrent sur eux, hein, qu'ils se connectent à qui ils sont et qu'ils le fassent pour de vrai et qu'ils aillent se confronter, mais comme elles ont fait, à leur peur, à leur blocage, qu'ils avancent en fait. Non, ça c'est pas beau, je peux pas dire ça comme ça. Trouvez un autre truc. Je peux pas dire ça comme ça. Donc on a des masculins. Elle demande qu'ils se recentrent en fait pour pouvoir justement se reconnecter au monde et défaire les liens qui les entravent. D'accord? C'est vraiment ça. On a des féminines qui demandent, non, vous voulez pas le dire autrement. Ok, donc en fait on me dit là-haut, voilà, on a des féminines qui demandent à leur masculin qu'ils portent leurs couilles. Ok, voilà, c'est dit, merci. Voilà, on a des féminines qui demandent que le masculin se recentre, se reconnecte au monde, se détache de ces liens toxiques, voilà, qui l'entravent. Elle demande à ce que ça se fasse là maintenant. Il faut que ça bouge. Alors vous pouvez pas tout faire, tout nettoyer en un claquement de doigts, mais en tout cas qu'il y ait des avancées. Elles ont besoin de voir certaines choses. Alors,
Voilà, elles ont besoin de voir que leur masculin se reconnecte à lui-même, se reconnecte à sa communication vers les autres, qui puisse se positionner, d'accord, pour qu'elle puisse arrêter de souffrir de ces liens toxiques qui attachent le masculin et qui empêchent le masculin d'être en réunion avec elle, ok? Donc il y a vraiment ça. Ouais, on a vraiment des féminines qui te disent masculin, mais vraiment, vraiment, vraiment quoi. Voilà, bouge-toi, quoi. Bouge-toi. J'entends, sors-toi les doigts du cul. Oui, ok. On a vraiment des masculines des féminines, pardon, qui sont en colère. Hein. Je le dis, je le répète, pas toutes, mais il y en a quand même pas mal là qui disent stop, faut que ça bouge, faut que ça avance, j'en ai marre. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je prends quoi? Les obstacles? Ok. Pourquoi les obstacles? Pour montrer au masculin. Alors, le corps, la matière ne servent à rien. Ok. Donc, les féminines ont envie de te montrer qu'est-ce qui peut te bloquer, masculin. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Ok. Alors, pas 3 tonnes non plus, parce qu'il y a tellement de masculins qu'à mon avis, on peut passer le jeu. Mais les trucs, les choses les plus... qui reviennent souvent de masculin en masculin. Allez, encore une, et puis après... Ok, donc en gros, les féminines te disent masculin. Le corps, la matière ne servent à rien. Un lien avec ton passé, la peur du monde de la réalité, la passivité, la malveillance. Ok. Ça, c'est ce que les féminines voient de ce qui te bloque masculin dans ton avancée. Ok. Et donc, elles te demandent d'aller travailler ça, entre autres. La matière, ok. Le côté... comment dire, le rapport à la 3D et à la 5D, c'est-à-dire la différence dans la spiritualité et dans la matière. Il y a quelque chose encore qui n'est pas compris, l'équilibre qui n'est pas fait entre les deux. Un lien avec ton passé. Donc on a des masculins aussi qui sont attachés à certaines choses du passé. Ça peut être aussi des choses liées au karma, au transgénérationnel. Ça peut être à un trauma vécu dans l'enfance ou le début de l'âge adulte. Voilà, mais il y a quelque chose en tout cas qui te retient masculin d'être avec ta féminine qui se situe dans ton passé. La peur du monde de la réalité, c'est-à-dire qu'on a des masculins qui sont encore très peureux, puisque c'est le mot, de ce qui se passe en fait dans les énergies invisibles, de ce qui se passe dans la réalité des féminines, et qui du coup préfèrent encore finalement fuir ce côté-là et rester dans leur réalité qui n'est pas forcément réelle, justement, dans laquelle il se cache plein de choses. Et là, on te dit, il va falloir que tu ailles justement vaincre un peu cette peur-là pour avancer vers qui tu es, parce que toi aussi, tu es porteur de choses dans l'invisible. La passivité, on a des masculins qui bougent pas. Donc ça on n'a pas arrêté de le dire. Hein. Bouge-toi, sors-toi les doigts du cul, machin, etc. C'est ressorti souvent. On a beaucoup de masculins qui ne bougent pas, ok, qui regardent les choses se faire, mais qui n'interviennent pas encore et qui ne mettent pas en place d'action. Et la malveillance, ok, on a plein de masculins, et ça c'est horrible pour les féminines, parce que franchement, il y a un moment donné où... enfin voilà, c'est pas simple. La malveillance, c'est-à-dire les blablas des autres, les magies noires, les formes de magie noire qui sont envoyées aussi sur les masculines, sur les féminines, sur le lien, toutes les choses qui sont dites pour contrecarrer le couple, toutes les choses qui sont faites aussi pour contrecarrer le couple. Il y a un moment donné, la féminine, elle se met un peu toute seule et elle te dit là, concrètement, j'en ai marre aussi, à un moment donné, il va falloir que toi, tu regardes ce qui se passe autour de toi en fait et qui crée tout ça. Ok, donc c'est vraiment important en termes de malveillance. On donne quelques ressources, ok, puis après on va pas tarder d'arrêter. Ok, alors, le partage. Que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Quelle est ta foi? Ok. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou dans les deux?
hier, ça va. Ok. La confiance. Ok. Donc là, on te dit vraiment masculin. Elles te disent les féminines, partage. N'hésite pas à partager ce que tu vis, ce que tu ressens. Avec ta féminine, avec d'autres féminines peut-être aussi, avec d'autres masculins. Ok. De toute manière, ils sont mis sur ton chemin. Que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Donc on a des masculins qui, on te dit, mais réfléchis vraiment à ça en fait. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Et que veux-tu qu'on t'ait mis comme mission divine, d'accord? C'est toi qui as créé ta mission de toute manière. En choisissant ton incarnation, tu as créé ta mission, d'accord? Donc va rechercher ta mission. Quelle est ta foi? En quoi tu crois? Pardon. Qu'est-ce que tu sais au fond de toi? Rattache-toi à ce que tu sais, ok? Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou dans les deux? Ok, c'est hyper important en fait. On sait que les masculins ont aussi peur de la peur du changement. C'est compliqué le changement pour le masculin. Mais là, on te dit, voilà, ben, là, il est temps, en fait, de faire des changements. Encore plus dans cette période d'automne, en fait, où c'est vraiment le moment de se débarrasser, j'arrête pas de le dire, de tout ce dont on n'a plus besoin, d'un point de vue énergétique, physique, dans la matière ou quoi, ok, c'est vraiment là pour ça. Et la confiance, raccroche-toi à ta confiance. Quelques, rapides conseils de l'oracle des chamans. Le danseur des commencements, voilà, bah, tu vois. Le chaman de la tradition, l'esprit de la destruction, l'ancêtre des frontières. Hop, et une dernière. Deux dernières, d'accord. Le danseur de la joie et le danseur de l'inspiration. Ce qu'on te dit par là, masculin, et puis on va arrêter là, d'accord? Ce que te dit ta féminine, c'est vraiment apprends déjà à être, apprends à te mouvoir avec les énergies, ok? Parce qu'il y a quand même 3 danseurs. Le danseur des commencements, de l'inspiration et de la joie. L'ancêtre des frontières, on te demande justement de te reconstruire. Et avant de te reconstruire, on te dit l'esprit de la destruction. Voilà, donc il y a destruction et reconstruction. Le changement, justement. C'est en détruisant qu'on va pouvoir changer les choses, ok? En détruisant tes peurs, tes blocages, en détruisant tous tes faux semblants, en détruisant tes fausses croyances, etc. Ok? Et le chaman de la tradition, le chaman, c'est vraiment reconnecte-toi à ce que tu sais, d'accord? À ce qui est au fond de toi. Et c'est hyper important. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on va arrêter là. Si on me dit quand même de te dire masculin que ta féminine te dit qu'elle t'aime, ok, c'est vraiment important. Elle a beau être en colère, elle est en colère parce que justement elle t'aime. Si elle t'aimait pas, elle serait pas en colère. S'il y avait rien, elle serait pas en colère, j'entends. Ou elle serait pas pressée, ou voilà, voilà. S'il n'y avait pas cet amour-là. Donc voilà. N'aie pas peur, avance, avance sur ton chemin et surtout peut-être fais un signe. Je crois que j'entends que beaucoup de féminines attendent ne serait-ce qu'un signe, en fait, un signe pour dire ok, d'accord, bon, je peux encore attendre un peu. Mais beaucoup n'ont pas de signe, n'ont pas d'espoir et tant qu'elles n'auront pas ça, elles seront en colère en fait. Voilà. Et de toute manière, tu te prends leur colère en plein fouet de par le lien. Donc voilà, peut-être à toi aussi de faire un pas vers ta féminine. Voilà, voilà. Donc, eh bien, sur ce masculin, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une belle fin de journée. Et puis, je te dis à bientôt.